Chaque Lorrain produit environ 600 kg de déchets par an. Et pour ramasser tout ça, c'est du boulot. Alors on a suivi une tournée des éboueurs du Toulois. Il est 4h30 et je suis en train d'attendre Martin, notre ingé vidéo, devant chez lui. Quelque part dans la zone d'activité de l'Espace K, au nord de Toul, les camions sortent du dépôt. Les équipages s'organisent et la tournée commence. Moi, je me réveille tous les matins à 3h. Je suis ici pour 5h du matin. Je regarde les mails que j'ai à faire des plannings. Les gars arrivent, donc voilà, ils prennent leur rapport. Ils boivent le café, ils s'en vont en collecte pour 5h. Pendant que la plupart d'entre nous dorment encore, eux bossent déjà. Rue après rue, bac après bac. Une tournée, c'est plusieurs centaines de poubelles levées, jusqu'à 10 tonnes de déchets transportés dans un seul camion. Et quand on le voit en vrai, on comprend une chose. Notre quotidien repose sur des métiers qu'on ne regarde presque jamais. Parce qu'on parle souvent d'écologie, de tri, de propreté, mais on oublie ceux qui rendent tout ça possible. Les agents de collecte. Des métiers physiques, des métiers pénibles, des métiers souvent invisibles, comme la plupart des travailleurs essentiels. Bon, j'ai fait l'armée. J'ai travaillé dans une fabrique de charpente qui a fermé. Je suis retrouvé au chômage. Et après, je connaissais un copain, si t'as besoin, tu m'appelles, moi je peux venir quoi. Depuis je suis là. Chaque matin, il manipule des centaines de bacs, travaille dès l'aube et exerce l'un des métiers les plus dangereux du pays, avec un éboueur sur 8 blessé chaque année en France. Et pour ça, un éboueur gagne en moyenne autour de 1600-1700 € par mois. Il avait une première femme, un cancer. Bon, après j'ai reconnu quelqu'un, donc on a un peu les mêmes heures. Elle commence le matin de bonne heure, comme ça les après-midi, en fin de compte on est ensemble. Derrière chaque rue propre, il y a ces femmes et ces hommes qui se lèvent avant tout le monde. Mais en suivant cette tournée, on a compris aussi autre chose. Quand une benne de tri est trop contaminée, sacs noirs, restes alimentaires, déchets mal triés, elle peut être refusée entièrement au centre de tri. Et dans ce cas-là, tout ce qui aurait pu être recyclé part à l'incinération. Voilà, après on ne peut pas être derrière les gens non plus. Donc oui, un mauvais geste d'une personne dans une poubelle jaune peut annuler les efforts de tout un quartier. Aujourd'hui en France, près d'un tiers des déchets ménagers sont encore incinérés et dans nos poubelles, il reste un tiers du contenu qui pourrait être compostés. Épluchures, restes alimentaires, marcs de café. Depuis l'année dernière, ces déchets qui peuvent retourner à la terre doivent y retourner dans les bacs de compost ou de méthanisation. Les gens ils respectent bien quand même le biodéchet. Et il y a aussi les déchets qu'on continue de banaliser complètement. Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau s'il se retrouve dans le circuit d'assainissement. Alors ce matin, on a aussi pris conscience de la machine que représente la gestion des déchets. Des agents, des camions, des centres de tri, des installations de traitement, toute une organisation qui tourne pour nous tous les jours de l'année. Quand ce service intercommunal fonctionne bien, on le voit plus. Mais sans lui, en quelques jours, nos villes et nos villages deviendraient invivables. C'est ça le sens du service public. Alors la prochaine fois que vous sortirez votre poubelle, souvenez-vous, derrière ce geste banal, il y a toute une chaîne humaine. Des femmes et des hommes qui se lèvent dès l'aube, tous les matins, pour faire fonctionner notre quotidien. Abonnez-vous. Bah moi ça fait 31 ans que je suis dedans, donc je suis assez fier de... Si vous voulez répondre, allez-y. Ouais, oui, c'est important. Il marche encore plus. Ouais, bah je vois ça. Ok, ça marche.